Votre pèlerinage, chers amis, n'en est encore qu'à mi-parcours, mais déjà, manifestement, le Seigneur se soucie de vous dire un certain nombre de choses importantes sur ce qu'il attend de vous après votre pèlerinage. Déjà avec cette fête de Saint Jean-Marie Vianney et avec surtout le fait de la célébrer ici dans le cadre de Lourdes, nous pouvons dire que le Seigneur fixe un certain nombre de points de ce qui sera dans les semaines et les mois à venir votre feuille de route. Et d'abord, dès le début de la première lecture que nous avons entendue, c'est à vous que s'adresse cette consigne donnée au prophète Ézéchiel: « Je fais de toi un guetteur. Je fais de toi un guetteur. » Nous avons entendu la manière très détaillée dont Dieu explique à Ézéchiel quelle sera sa mission. Il s'agira pour lui, à la lumière de la parole de Dieu, d'avertir son peuple des dangers qu'il court s'il ne suit pas les commandements qui scellent son alliance avec Dieu. Nous ne sommes pas Ézéchiel, et pourtant, nous aussi, nous sommes institués par Dieu au milieu de notre époque, au milieu de notre monde, pour y être des guetteurs. Ça ne veut pas dire y être des prophètes de malheur. Ça ne veut pas dire être des hommes et des femmes prompts à dénoncer tout ce qui, dans le monde, ne tourne pas dans le sens du projet de Dieu. Ça veut dire plus profondément être des éveilleurs de conscience. Voilà la mission que Dieu nous confie. Voilà la mission à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. Nous devons être des éveilleurs de conscience au milieu du monde. Ça veut dire d'abord et avant tout des hommes et des femmes capables de parler de Jésus. Voilà. C'est d'abord lui dont nous avons à témoigner, c'est lui que nous avons à annoncer. Le défi pour nous, c'est de trouver l'audace et de trouver les mots inlassablement pour le présenter à nos contemporains comme le chemin, la vérité et la vie. Le curé d'Ars a consumé toute sa vie à travers le catéchisme, à être guetteur de cette manière, à dire Jésus, sans périphrase. Alors on en a fait parfois un homme pas très doué, peu brillant, confondant le fait de parler de Jésus littéralement avec le fait de manquer de brillant ou de talent. Mais c'est fondamentalement un contresens, car qu'avons-nous de plus précieux à dire que Jésus? Nous ne sommes pas d'abord envoyés au milieu du monde pour y tenir des propos mondains, ou même pour y évoquer, par périphrase prudente, la possibilité éventuelle qu'il existât un Dieu. Nous sommes envoyés au milieu du monde pour y dire Jésus, né, mort et ressuscité pour notre salut. C'est ainsi que nous y serons guetteurs. Cela nécessite de notre part, je vous le disais, un vrai talent pour trouver les mots, pour trouver Jésus surtout. Car dire Jésus, c'est dire, comme Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu. Il est là. » Dire Jésus, ça n'est pas parler de lui comme d'un absent, c'est, à la manière du guetteur, savoir repérer en premier les traces de sa présence pour les signifier au monde. Ça nécessite, dans notre société en particulier, de nous attacher à repérer et à valoriser tous les signes de la beauté de la vie. Car c'est ainsi que Jésus se manifeste au milieu de nous, en y semant la vie. Il nous faut être des hommes et des femmes
capables d'alerter, oui, avec courage, à temps et à contre-temps, contre les dangers que court la vie dans notre société. Mais il nous faut tout autant être des hommes et des femmes capables de nous réjouir de la vie, là où elle pousse, là où elle grandit, là où elle se manifeste. Des hommes et des femmes capables de célébrer la vie. C'est ainsi que nous serons des guetteurs, tels que Dieu nous le demande. Et ici à Lourdes, particulièrement, nous réentendons sans cesse que cette mission est confiée prioritairement par Dieu aux petits et aux pauvres. C'est Bernadette qui, ici à Lourdes, a reçu cette mission de guetteur. C'est Joseph, nous l'évoquions tout à l'heure, qui, dans sa simplicité, a reçu cette mission de guetteur. C'est le curé d'Ars lui-même, qui, c'est vrai, n'était pas un grand intellectuel, et qui a reçu pour son temps cette mission de guetteur. Il s'agit pour nous, afin d'être rendus aptes au fond à cette mission qui nous est confiée, d'abandonner nos faiblesses à la grâce. Je n'ai pas besoin de le développer longuement puisque face à la figure de Joseph, nous y avons réfléchi ensemble en détail ce matin. Être guetteur au milieu du monde nécessite toujours de reconnaître d'abord que c'est Dieu lui-même qui donnera force et fécondité à notre mission. Je voudrais davantage souligner ce que la liturgie nous dit de cette mission de guetteur, à l'aide en particulier du texte d'Évangile que nous venons d'entendre, nous invitant à être des hommes et des femmes de compassion. Je ne me lasse pas dans cette page d'Évangile de contempler la compassion de Jésus pour les foules. Saisies de compassion envers elles, nous dit Matthieu, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Mais je ne me lasse pas, et peut-être moins encore, de m'émerveiller dans cette page d'Évangile devant le pouvoir de compassion que Jésus confie à ses disciples. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et de toute infirmité. Autrement dit, Jésus donne à ses disciples que nous sommes, le pouvoir de la compassion, le pouvoir d'aimer en acte et en vérité dont il était lui-même doté. S'émerveiller devant le cœur compatissant de Jésus ne nous est vraiment utile au fond qu'à partir du moment où nous prenons conscience que c'est ce même cœur que chacun d'entre nous, nous avons reçu au baptême. Jean-Marie Vianney l'avait profondément et intimement compris, lui qui a vécu et s'est consumé tout au long de sa vie de cet amour-là. Cet amour qui, aujourd'hui encore, se manifeste de manière si féconde et si puissante partout dans notre Église. Je l'évoquais hier soir dans un moment d'échange avec le frère Benoît Joseph, arrivant du festival Annuncio, où des centaines de jeunes consacrent une semaine, 10 jours de leur été, par amour pour leurs frères, à aller sur les plages leur dire Jésus. Et combien d'autres témoignages tout autour de nous. Combien de jeunes qui donnent ainsi quelques mois, quelques années, ou toute leur vie pour le service de leurs frères. Combien de témoignages partout autour de nous de ce pouvoir d'aimer que Jésus nous a transmis. Témoignages dans la vie consacrée, témoignages dans tant d'engagements de chrétiens dans la vie sociale, dans la vie politique, témoignages dans le mariage aussi, puisque nous fêtons les 50 ans de mariage d'un couple parmi nous. Chers amis, pour être les guetteurs que Dieu attend de nous au milieu du monde,
il nous faut reprendre conscience de cette capacité de compassion que Dieu nous a donnée. Les temps sont durs, nous l'avons réfléchi ce matin, ils l'étaient avant nous, ils le seront après nous, ils l'étaient et combien durement à l'époque de Saint Jean-Marie Vianney. Au sortir de la tourmente révolutionnaire, dans une église qui n'était plus que l'ombre d'elle-même, Saint Jean-Marie Vianney a cru dans la puissance de l'amour. Il a cru que l'amour de Dieu pourrait être plus fort que les duretés évidentes de son temps. Chers amis, croyons-nous que l'amour invisible de Dieu est vraiment plus puissant que toutes les faiblesses trop visibles de notre monde et de notre Église? Chers amis, croyons-nous que l'amour de Dieu puisse guérir pour de vrai les souffrances et les infirmités des cœurs aujourd'hui? Chers amis, faisons-nous confiance à l'amour au point d'être prêts à miser notre vie sur l'amour.